Coucou tout le monde, donc aujourd'hui une vidéo en rapport avec le maquillage. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, c'est The Power of Makeup, donc le pouvoir du maquillage en gros en français. Donc en fait la vidéo va tourner sur le fait que je vais me maquiller juste une face de mon visage, je vais dire ça comme ça. Donc là je vais faire la face droite parce que je préfère, voilà, je me suis dit pourquoi pas. Donc on va y aller tout de suite. Donc alors là j'ai déjà appliqué ma crème hydratante et mon baume à lèvres, mais ça j'ai fait sur tout mon visage, on va pas, c'est pas ça qui va changer ma tronche. Donc je vais commencer par quoi? Qu'est-ce que je commence d'habitude par quoi? Par mon sourcil, enfin mes sourcils, mais là du coup mon sourcil. Alors je me rapproche de vous, voilà. Donc alors moi je fais mes sourcils avec ça en fait, un petit goupillon et un pinceau de ce style là avec une brosse, comment on appelle ça, une brosse qui penche. Voilà, donc je vais vous montrer ça et je vais faire donc le côté droit ici. Je me regarde dans l'objectif, enfin, l'objectif qui est mon miroir donc du coup. Alors ensuite, en fait j'utilise comme pour faire mes sourcils comme crème en gros, mais là ça s'appelle crème. Du coup c'est un fard en fait qui vient d'une palette de chez H&M qui ne font plus. Je suis excessivement triste parce que j'aime beaucoup et je trouve que ça fait fort naturel. Donc on va y aller les amis. Là vous voyez déjà qu'il ressort mieux hein, Alors qu'est-ce que ça donne? Et après je viens repasser en fait avec mon goupillon par dessus. Et là voilà, enfin vous pouvez voir quand même qu'il y a une énorme différence. Alors ensuite on va passer aux yeux. Donc pour commencer je vais appliquer une base pour les paupières qui est censée être matifiante, je sais pas si vous voyez bien. Je viens de chez Emma, j'ai depuis hyper longtemps, enfin, comment vous dire, il y a excessivement de produits dedans. Et pour moi elle me convient tout à fait. Donc j'applique ça sur ma paupière du coup, oui, du coup logique. Et là je vais venir en reprendre pour en foutre un peu au-dessus parce que en fait je ne sais même pas quel maquillage je vais faire, je vais vous avouer. On fait à l'impro total. Alors ensuite pour faire mes yeux je vais venir avec ma petite palette préférée de ma vie, de mon amour. C'est la Naked Heat, voilà, qui est sortie il y a quand même maintenant un bon bout de temps. Donc voilà, les fards. Alors, je vais prendre la petite couleur. Qu'est-ce que je vais prendre? Sauced, c'est celle-là, ici. Voilà, qui est assez de type brune. Non, mais je vais faire comme ça pour faire mon creux. Comme ça va faire un effet naturel. Enfin, voilà, on va essayer. Si, putain, il me reste des fards d'avant. Oui, alors mes pinceaux sont dégueulasses. Donc ça c'est déjà aussi énormément bien. Mais c'est pas grave. Donc ici, ouais. Enfin ça va, ça fait naturel. Je vais peut-être venir avec le Shazam. Mon accent anglais est dégueulasse. Pour un petit peu venir, comment dire, naturaliser le tout. On va dire ça comme ça. Ça ne fonctionne absolument pas. Alors il faut savoir que moi je suis pas genre une make-up pro, genre pas du tout. Vous le voyez hein, mais je fais de mon mieux. Donc voilà, je vais continuer toujours dans mon creux de paupière en essayant de bien flouter, de bien l'estomper comme on dit, voilà. Pour que ça fasse plus naturel. Estomper c'est la base, estomper, voilà, c'est important. Ensuite pour ma paupière mobile, je vais venir avec la couleur Lambré, ici. Un irisé un peu corail, je vais dire un peu même voire rose gold, qui est magnifique. Donc je vais venir l'appliquer avec un petit pinceau de chez Emma. Les pinceaux de chez Emma franchement ils sont pas chers et bah, enfin voilà, il y a meilleur, mais ils sont très bien. Donc un pinceau comme ceci. Donc
la couleur Lambré. On va voir ce que ça donne tout de suite. Et il faut que je me maquille qu'en œil. Faut pas que j'oublie. Pas que je triche. Mais franchement, cette palette, vraiment, même si vous êtes débutante, la Naked Heat, franchement, foncez. Même genre, les couleurs, elles sont... mais d'ailleurs, je crois que quand je vais la terminer, je vais la racheter, hein, clairement. Et puis, j'ai vu aussi qu'ils avaient fait une mini palette Naked Heat comme ceci. Il n'y a pas toutes les couleurs, bien évidemment, mais c'est les tons qui se rapprochent et c'est assez mimi. Même voir pour un cadeau et tout. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que vous voyez bien. Je ferme les yeux pour que vous voyez bien. Alors un petit peu pour venir intensifier en fait, plus par ici, mon creux de paupière mais vers l'extérieur. Je vais venir prendre la couleur à chaise. Comme ici qui est en prune vraiment foncée. C'est le fard le plus foncé de la palette en fait. J'utilise pas souvent celui-là parce que j'aime pas les couleurs fort foncées. Je trouve que ça donne un air voilà, aigri, je vais dire ça comme ça. Aigri de la vie. Ouh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Estompé, estompé, estompé. Donc là voilà, vous voyez bien que ça a excessivement intensifié. Un peu trop même. Un peu trop beaucoup. Et puis à chaque fois moi je glatte un petit peu ici, si je vais faire comme ça. Mais bon, on va dire que ça passe. Et à ce moment-là, même si vous en mettez un peu là dans le creux extérieur, vous pouvez toujours revenir vers l'intérieur, comme ça, ça va être mieux quoi. Donc voilà ici le résultat, on dirait un panda. Voilà, j'essaie de bien fermer les yeux, j'ai toujours un problème, genre mes yeux ils sont pliés, enfin je sais pas, j'ai des yeux bizarres. Enfin voilà, là c'est vraiment très foncé, j'aime pas trop ça sur mes yeux, mais bon je me suis dit, c'est le power of make-up, donc là on donne tout ce qu'on a. Alors pour le creux ici interne, je vais venir un peu l'illuminer avec un petit fard ici. Je vais ouvrir peut-être ma palette, c'est peut-être mieux. Donc c'est une palette qui vient de chez Big Green Makeup. Voilà, j'ai utilisé cette petite couleur ici pour intensifier mon regard. Cette petite palette elle est assez sympa, très poudreuse. J'avais oublié, c'est pas grave. Et puis un petit miroir aussi. Mais c'est quand même Big Green, c'est quand même de la qualité. Voilà. J'espère que ça se voit à la caméra en fait. J'ai toujours peur et tout. Et puis ma caméra c'est pas la plus moche non plus. Enfin, la qualité elle est pas trop dégueu. Mais genre là vous me voyez blanche comme un cul quoi. J'espère que vous voyez bien quand même. Oui, là ça se voit que j'ai intensifié ici. Donc une fois que mes fards sont appliqués sur mon œil, je vais venir mettre de l'anti-cerne. Oui, parce qu'on a des cernes, parce qu'on ne dort pas, voilà. Donc ici je vais venir prendre le Zéro Défaut correcteur peau parfaite de chez Yves Rocher, qui se présente comme ceci. Voilà, c'est un petit stick, voilà, c'est ça. Ok, comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Putain, on voit blanche comme mon cul ou c'est moi? Enfin, vous voyez, j'ai fait pas vraiment en V, mais un petit peu. Puis j'aime pas trop en mettre parce qu'après sinon ça se met dans les plis, ça fait des trucs pâteux et tout. Et donc maintenant je viens prendre une petite éponge Beauty Blender que je viens humidifier avec un petit spray. En fait ça c'est de l'eau que j'ai mis dans son truc, c'est pas c'est pas du produit spécifique, je vais dire. Donc ici on va venir blender le petit anti-cerne. Alors oui, donc humidifier comme ça son éponge, son Beauty Blender, c'est important en fait. Genre moi avant je le faisais pas du tout. Genre en fait je savais pas qu'en fait à la base il faut le faire. Après c'est pas enfin, vous allez pas mourir quoi. Mais clairement c'est mieux. Donc là en plus celui de chez Yves Rocher, celui que je viens vous montrer, le correcteur, il n'est pas fort couvrant, zéro défaut. Donc maintenant je vais mettre mon fond de teint qui vient de chez Catrice.
qui est le 24 heures mais to stay make-up. Enfin comme ça, il se rend comme ceci, à la teinte vanille je crois, oui. C'est la plus claire, il me semble. Donc j'en mets sur mon Beauty Blender. J'ai fait ça comme une baraki. Je vais peut-être prendre un miroir parce que là vous voyez ma tête dégueulasse. Et donc je vais venir en mettre, hop, hop, un petit peu partout quoi. Pour un petit peu venir cacher tout ça. Alors oui, aussi, on en parle. Donc j'ai un petit peu bronzé. Voilà, ça arrive, ça m'arrive. Faut pas que je puisse m'arrêter là. J'ai un petit peu bronzé, donc je sais pas si les teintes elles sont bonnes. Enfin bref, on s'en fout un peu. Voilà, clairement, je m'en fous un peu. Parce que je peux pas aller racheter des trucs pour l'été en fait. Clairement, ça me saoule un petit peu. Donc j'essaye de bien m'arrêter, mais ça va. C'est pas forcément évident de faire une ligne bien droite. Mais bon, j'essaie de faire de mon mieux. Donc maintenant que mon fond de teint est appliqué, je vais venir appliquer mon petit Mama qui est en bronzer de chez The Balm. Je l'adore. Genre ça va faire quasiment un an que je l'ai. Enfin voilà où il en est. Je sais pas si voilà. Et comment vous dire que je le kiffe d'amour de ma vie. Voilà. Alors bon. Écoutez, là, on exagère. On est des beurrettes jusqu'au bout, les gars. Oui, là, on est bien beurrettes quand même. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, en fait, j'ai remarqué ça. Enfin, si vous voulez, genre, tous les jours et tout, je me maquille pas comme ça. Hein. Faut pas croire non plus. Il y a des jours où en fait, je m'applique quasiment jamais de fond de teint parce que j'aime vraiment pas ça. Genre, je mets mon correcteur un petit peu partout, vous voyez. Et genre, si vous mettez pas de correcteur et tout en dessous de votre bronzer, ça va pas le faire bien ressortir. Donc ça, c'est quand même assez important en fait de venir mettre un truc crème en fait en dessous de votre bronzer. Enfin, moi je le trouve personnellement. Après, on a chacune une peau différente. Donc voilà. Donc ici que j'ai bien marqué mon visage, je trouve ça juste magnifique en fait, faire le contouring un petit peu comme ça, j'ai oublié, faire le contouring comme ça, c'est tellement beau. Putain, je trouve que je blablate quand même beaucoup là. Donc je vais venir essayer de faire mon contouring du nez, je vais dire comme ça en fait. Parce qu'avant, enfin vous voyez, d'habitude je le fais là, mais genre là du coup, faut faire la moitié de mon visage quoi. C'est pas évident ce challenge, on s'est compris. Alors, en plus mon pinceau que j'ai ici, il vient de chez Shein. Donc ça c'est un site chinois. Franchement, si vous commencez et tout, ils sont pas mal. Bon après, voilà, c'est pas de la qualité de fou. Mais franchement, si vous commencez, ils sont plutôt pas mal. Mais là, le pinceau que j'ai utilisé, c'est pas le meilleur du tout. Et j'ai l'impression que je suis toujours aussi blanche comme mon cul en fait. Enfin, dites-le moi. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire, je vais venir appliquer en fait un crayon blanc dans ma muqueuse interne ici pour faire ressortir mon œil. Alors c'est mieux de ne pas mettre du blanc mais de mettre du rose. Est-ce qu'on voit bien? On voit bien, voilà. Donc moi j'aime bien mais je le fais pas tous les jours. Là on fait la totale. Alors là je vais venir appliquer mon eyeliner. C'est là l'étape fatale. Genre c'est là ça peut tout faire niquer quoi. Alors lui il vient de chez Rimmel, il est comme ça, alors il y avait du papier collant dessus. Donc il est dégueulasse, mais c'est pas grave. Donc voilà, je viens d'appliquer mon eyeliner, je fais jamais de virgule en fait. Parce que c'est le truc là que, si je fais ça alors là, c'est mort clairement. Donc voilà. Donc maintenant on va aussi passer donc au teint. J'ai déjà fait donc mon bronzer, mon fond de teint. Il faut que je fasse encore mon blush et mon highlighter. Donc comme blush, je sais pas, j'hésite. Non, je vais prendre celui-là de chez Kiko, il est juste magnifique. Mais c'était une édition limitée, voilà. Enfin, regardez même le packaging. Magnifique. Et voilà à l'intérieur vous avez en plus un petit miroir, genre ça c'est toujours le truc en plus quoi.
Et franchement il est plutôt pas mal. Je vais venir encore avec un pinceau de chez Shein, l'appliquer. Et là je vais ressembler à un clown. Franchement il est magnifique. Puis du blush, moi j'en mets toujours de trop peu quand même. Mais là ça va, il fait quand même naturel et tout. Bon là je vais quand même laisser tomber, mais j'ai quand même un petit peu exagéré. En fait avec le bronzer ça fait vraiment bronzer. Enfin genre marron rose. Genre beurrez tout ce que vous voulez les gars. Pour donc mon highlighter, j'en ai un et il est plutôt pas mal, mais il est pas fou genre... allez, la pigmentation n'est pas folle, mais bon, c'est une palette de chez Révolution. Donc voilà, ça c'est une marque de maquillage vraiment à bas prix. Et franchement quand même, il n'y a pas que ça comme... J'ai regardé genre leur palette et tout, ils en ont des tellement belles. Enfin regardez même genre les blushs et tout. Franchement c'est magnifique. Par contre les teintes bronzer elles sont bof, genre ça fait trop... Là pour le coup ça fait vraiment beurrette, mais genre pas beau du tout. Donc alors là c'est là qu'on va rire les gars. J'ai perdu mon pinceau déjà. Donc j'applique toujours mon highlighter avec un pinceau comme ceci, qui est un petit peu le pinceau fait exprès. Alors ici c'est un pinceau de peinture à la base, voilà. Mais c'est pas grave, donc je l'ai peint en noir et j'utilise comme pinceau d'highlighter. Mais bon, moi je trouve franchement qu'il fait le job. Donc on en met la dose les gars, il n'y a pas de miroir là-dessus. Donc je ne sais pas s'il va bien ressortir en fait à la caméra, parce que vu qu'avec mon teint tout blanc là, je ne sais pas, c'est très bizarre. Je ne sais pas ce que la caméra me fait. Vivement que j'en ai une autre. Alors donc ici je vais essayer de venir mettre un petit peu d'highlighter sur mon nez. Voilà, parce que j'en mets toujours là. Je trouve que c'est trop mignon, genre vraiment. Et j'aime beaucoup en mettre là, voilà. Et puis j'en mets aussi souvent là. Par contre vu que là avec la chaleur, la transpiration, c'est frais. En bref voilà. Donc ici je viens tapoter tout pour que ça fasse plus naturel. Et puis d'habitude j'en mets aussi en dessous du sourcil pour un petit peu venir éclairer et délimiter un peu. Mais en faisant toujours naturel. Donc là les amis, je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement je trouve quand même que la différence elle est flagrante. Enfin voilà, je trouve. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Ce que j'ai oublié, oui, bien évidemment j'ai oublié de poudrer mon anti-cerne. Alors je vais venir avec une poudre de chez Kiko qui se présente comme ceci, que j'ai depuis très longtemps et qui franchement est top. Enfin de toute façon Kiko, j'aime beaucoup cette marque. Et puis franchement les prix, eh ben je sais pas, mais ça fait quelques temps et je trouve que ils ont un peu baissé les prix hein, quand même. Enfin dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais franchement tout va bien. Kiko. Donc j'aime bien utiliser juste cette poudre, en fait elle est faite pour tout le visage hein, mais cette poudre pour sous mes yeux je préfère, parce qu'après en fait j'en ai une autre pour mon visage que je vais venir aussi utiliser. C'est une de chez Emma. Alors aussi on va en parler un peu du maquillage Emma, parce que je vous ai montré donc les pinceaux, mais en fait le maquillage, enfin moi je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais il est quand même pas mal du tout pour rapport qualité-prix. Voilà, donc je vais venir ici mettre dans mon cou, juste du côté droit, toujours un petit peu ici. Alors ici en fait, je vous explique le machin, ma poudre elle est fort bronzée, c'était la teinte qui restait, mais je voulais absolument m'acheter une poudre là-bas, mais donc je me suis dit vu que je vais bronzer ça va aller, mais en fait là ça me fait plutôt un bronzer, mais c'est pas grave, tout va bien. Alors maintenant il reste le mascara à mettre et mon rouge à lèvres. Voilà, donc là je vais faire la totale. Donc je vais venir avec un petit recourbe-cils qui vient de chez H&M me recourber les cils. Puis je voulais aussi vous parler des mascaras de chez Yves Rocher, et je trouve que enfin ce sont genre les meilleurs que
que j'ai testé en tout cas pour le moment. Surtout celui-là, après je ne sais pas s'il est encore en vente. Mais il y a même le Sexy Pulp, un truc du genre là. Celui-là j'aimerais beaucoup le tester, j'ai entendu beaucoup de bien de celui-là. Donc dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà testé. C'est une blague, j'en ai mis au-dessus. Oh, voilà, il fallait que ça arrive, ça toujours. Je ne peux jamais faire en maquillage. Topissime. Donc voilà, je viens d'aller nettoyer ma bêtise. Donc maintenant, il ne reste plus que les lèvres. Donc, j'ai ici un petit lip primer de chez NYX. Il est top. Genre vraiment, mais il coûte assez cher quand même. Genre 7 balles. Les gars, quoi. Je ne vais pas révolutionner le monde non plus. C'est pas mon but. Là. Je transpire, c'est dégueulasse. Donc il y a bien. Ah! C'est ça en fait que je redoutais, c'était les lèvres. Ça c'est chaud quand même pour faire juste. Et ok. Alors j'ai pas de lèvres. Hein. Je vous préviens que j'ai pas de lèvres. En fait, si vous voulez, genre j'en ai en bas, mais au-dessus, je trouve qu'elles sont un peu inexistantes. Elles se sont un peu barrées, elles ont un peu fait leur vie. Alors, là, j'avais juste trop hâte de tester ça avec vous en direct. Voilà. Alors, c'est un rouge à lèvres que j'ai acheté chez NYX. Donc, de la marque Kiko. Le packaging, il est magnifique, ma chérie. Il s'ouvre comme ça. Et puis après, vous devez tirer. Et c'est une couleur, mais juste que j'adore ce genre de couleur. Je l'ai fait tomber. je suis vraiment pas professionnelle, c'est un truc de malade quoi. Mais voilà, j'avais vraiment trop hâte de le tester avec vous. On va voir ça, la couleur et tout. C'est pas évident, surtout que là je le teste pour la première fois. Ok. Eh bien, bah, je trouve que j'ai... Et c'est beau la couleur, j'aime bien. Ça fait quand même naturel quoi. Enfin naturel, on se comprend. Mais c'est pas une couleur trop flash non plus. Donc franchement... Didn't really mean to break it, but it sure is weak. You want me to lay low, oh, that's so sweet. But if you can't be mine, waving goodbye, I'ma spread love like a Paddington Bear. Didn't really mean to break it, but it sure is weak. You want me to lay low, oh, that's so sweet. But if you can't be mine, waving goodbye. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Pour le petit message que je voulais vous faire passer, je voulais vous dire que donc acceptez-vous au naturel. Enfin genre on s'en bat les couilles, genre enfin je veux dire en fait c'est genre vous allez être là quoi, genre la meuf et tout, elle fait des maquillages et tout, mais genre clairement voilà, on est, enfin voilà, c'est nous genre au naturel et genre on est comme ça et genre enfin perso, moi je m'en fous des regards des autres après, voilà, mais je sais bien que j'ai déjà discuté toi avec plusieurs filles qui, elles ne se voyaient pas, genre sortir même à l'école et tout, genre sans maquillage et tout, genre même que ce soit genre juste du récil et tout, enfin genre après c'est chacun fait comme il veut de son corps, de sa vie, genre... Voilà, on est libre. Mais enfin voilà, je voulais vous faire passer ça. Et puis aussi le maquillage, c'est pas forcément pour cacher, c'est aussi pour s'amuser et tout. Enfin, tout ça quoi. Genre, tout ça a été déjà dit et tout dans plusieurs vidéos Power of Makeup comme celle-ci. Donc voilà, moi c'était un petit peu ce que je voulais vous dire. Je viens de péter mon truc. Ah non. Donc voilà, j'espère que vraiment elle vous a plu. J'ai encore beaucoup blablaté, genre j'arrive pas à encore faire bien mes transitions et tout, genre je parle de trop, genre vraiment. Enfin dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a plu, ce que je dois améliorer, etc. N'hésitez pas à liker si elle vous a plu, si vous voulez voir plus de vidéos maquillage sur ma chaîne. Même si je suis pas du tout
du tout pro et même genre doué, on va dire. Donc voilà, et toujours un petit commentaire et tout, ça me fait plaisir vraiment pour savoir ce que vous en pensez, même de ma chaîne en général et tout. Donc voilà, et aussi n'hésitez pas à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux qui s'affichent ici. Voilà, voilà. Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai un nouveau logiciel de montage qui est beaucoup plus adapté, beaucoup mieux, genre vraiment, genre là je peux faire même de belles transitions pour les musiques et tout, c'est vraiment mieux. Donc voilà, je suis vraiment contente et puis ça me pousse aussi à faire plus de vidéos et tout. Donc voilà, on se retrouve très bientôt, j'espère, pour une nouvelle vidéo. Ciao!